Les gars, aujourd'hui est un jour super important. On va assister à un énorme mouvement, peu importe ce que ce sera de la part du Bitcoin et de la crypto d'ici les 24 prochaines heures. Il faut que je vous explique pourquoi, et plus important encore, il faut dans cette vidéo que je vous montre ce graphique qui nous montre quelle sera la direction de ce mouvement. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai plein d'infos pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, on passe au vif du sujet directement. Regardons le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. On a eu un pullback, je devrais dire plutôt une continuation de ce pullback hier. Alors, on est redescendu, aussi bas que 65 998 $. En réalité, oui, vous pouvez voir qu'on est passé en dessous de ce support des 66 000. Et à partir de ce point, on a eu un petit rebond. Bon, au minimum, on a arrêté de chuter. Maintenant, on a de l'action latérale. Au moins, on est au-dessus de cette ligne orange aux 66 700 $. C'est déjà pas une mauvaise nouvelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a assisté à cette correction? Eh bien, il y a actuellement une certaine panique au sujet du Bitcoin. Pourquoi? Parce que hier, on a eu une whale qui possède, attendez, laissez-moi confirmer ça, 8000 bitcoins dans son wallet, 8000 jetons. Et cette whale a été, en sommet depuis 5 années et demie, ce qui signifie qu'aucun jeton bitcoin n'a été déplacé depuis, plus de 5 ans. C'est vraiment un sacré moment. Cette whale possédait environ, 8000 bitcoins, ça fait 535 millions de dollars américains, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et hier, ils ont transféré ce montant à plusieurs adresses, y compris Binance, où ils ont envoyé 1416 bitcoins, et souvent les exchanges, on sait, c'est pour vendre. Donc il y a une certaine panique à ce sujet depuis hier, et pour le coup ce n'est pas tout. Ce qu'on a également actuellement, c'est une capitulation des mineurs. Maintenant c'est quelque chose qu'on savait déjà pour le coup. Si vous regardez par exemple, attendez, les rubans de H sur la période journalière, laissez-moi voir si on a ça de ce côté, voilà, ceci, vous pouvez constater qu'on est dans une phase actuellement où en fait, on constate que les mineurs commencent une phase de capitulation, ce qui signifie qu'ils vendent leur bitcoin et qu'ils le vendent le plus tôt possible en fait, afin de simplement pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ceci renforce également tout ceci, cette pression de vente, cette théorie est renforcée parce que vous pouvez voir sur le graphique juste ici, les mineurs vendent énormément de bitcoin au bureau OTC, donc de gré à gré, et ensuite forcément ce bitcoin se retrouve sur les exchanges, ou peut-être que c'est vendu à des institutions comme BlackRock, j'en sais rien. Ça expliquerait d'ailleurs peut-être pourquoi on a des afflux si importants dans les ETF ici au cours de ces quelques dernières semaines. Quoi qu'il en soit, on a de la pression de vente. Encore une fois, les mineurs vendent leur bitcoin de gré à gré en OTC, ce qui signifie que ça n'a pas trop affecté le prix potentiellement, mais que ça a été acheté par les fournisseurs d'ETF. Avec le temps, de toute façon, rien de trop inquiétant. Je vous dirai toujours que je pense que le bitcoin est dans un état relativement bullish, même si on a des fluctuations au court terme ici. Le cours, on l'a vu, a rechuté, et peut-être que ce n'est pas terminé, je suis pas contre ça. De toute façon, comme toujours, c'est juste le long terme qui compte. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a une continuation de cette chute? Alors déjà, avant que je vous parle de ceci, j'aimerais examiner quelques autres graphiques. Pour le coup, on a l'Ethereum qui a eu une autre chute hier, et comme vous le savez les gars, je vous disais, au moins depuis la dernière vidéo, que depuis qu'on a perdu ce niveau clé pour l'Ethereum à 3674 $, on a eu une grosse chandelle rouge ici, et je m'attends potentiellement à ce qu'on revienne toucher les 3267, parce qu'on n'a pas trop de support. Ce serait le prochain niveau assez fort pour nous offrir du support. À partir du bas de cette mèche, ça représenterait environ 4% de chute. À la situation actuelle, ça représenterait 7% supplémentaire. Alors, si jamais on a un autre pullback de la part du Bitcoin, basé sur la volatilité qu'on risque de constater aujourd'hui, alors je pense que l'Ethereum sera plus durement touché. Peut-être qu'on viendra toucher ce niveau de support si jamais le Bitcoin se fait encore démolir. Mais ce que je voudrais également vous dire les gars, c'est que je pense que ce serait une super bonne opportunité d'achat pour l'Ethereum. Ça fait déjà quelques semaines que je vous le dis. Si jamais on devait descendre à ce niveau, de toute façon, tout ce qui est sur le point de se passer pour l'Ethereum, ça ne peut être que bullish au long terme. Donc selon moi, d'un point de vue risque-récompense, c'est relativement logique d'accumuler une position à ce stade. C'est jamais des conseils financiers, vous le savez, je vous dis simplement ce que je ferai personnellement. Si jamais on revient à ce point, je compte me lancer dans un trade d'ailleurs, et peut-être éventuellement se laisser porter sur le rebond. Et encore une fois, ceci sera renforcé par un autre truc que je compte vous montrer plus tard dans cette vidéo. Juste n'oubliez pas ceci, obtenir une position ici en attendant le rebond, je pense que c'est assez logique, et je vous dirai plus tard encore plus pourquoi on pourrait potentiellement assister à un gros rebond si jamais on venait toucher ce niveau de support. De même, la dominance du Bitcoin est toujours dans un
état relativement sain, la dominance du Bitcoin continue encore et toujours d'augmenter, il faut être conscient de ceci également, surtout si vous holdez des altcoins. Donc la dominance du Bitcoin est en train de surperformer par rapport au reste du marché en général, et d'ailleurs pour ce qui est des marchés traditionnels, vous pouvez voir que de leur côté, ils sont actuellement à all-time high, donc tout va bien de ce côté, ça nous donnera juste plus de carburant prochainement pour que le Bitcoin réaugmente. Je pense que ce n'est juste qu'une question de temps, je sais que je dis ça souvent, mais ça a toujours été le cas. Le Bitcoin va recommencer à surperformer par rapport au marché traditionnel, ça se produit parfois en tandem, parfois les deux augmentent en même temps, et parfois vous voyez les marchés traditionnels qui augmentent, par exemple le Bitcoin a une tendance à la baisse actuellement, mais ce qu'on a pu voir généralement c'est que c'est juste une bonne opportunité d'achat avant que le Bitcoin ne rattrape généralement son retard par la suite. Ok. Pourquoi est-ce que cette journée est-elle aussi importante? Eh bien, on a d'énormes quantités de données qui vont arriver. Tout d'abord, vous avez le taux d'inflation sous-jacent mois après mois et année après année. Donc ça va être publié aujourd'hui. Vous avez l'inflation, les taux en général, j'ai envie de dire. Vous avez les taux, les prédictions de la Fed. Vous avez également les projections économiques du FOMC. Et bien sûr, le plus important, c'est la conférence de presse de la Fed. Alors, pourquoi est-ce que ceci est si important? Parce que l'IPC de demain, l'IPC d'aujourd'hui, les données sur l'inflation seront énormes. Presque toutes les grandes banques s'attendent à ce que l'inflation de l'IPC s'élève à 3,4%, mais le marché nous raconte une histoire un petit peu plus nuancée. Les prédictions du marché nous montrent qu'il y a 70% de chances que l'inflation ne dépasse les 3,4%, et une inflation de l'IPC supérieure à 3,4% demain, ça signifierait que l'inflation a augmenté au cours des 4 derniers mois. En revanche, il y a 41% de chances que l'inflation soit inférieure à 3,4%, vous le voyez ici. Pour le coup, on a la réunion tant attendue de la Fed de juin, quelques heures seulement après la publication des données de l'IPC, ça va être extrêmement décisif. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement aujourd'hui? Eh bien, évidemment, si l'inflation est plus élevée que prévu, c'est pas bon pour le marché, ça je pense pour le coup vous avez fait la connexion. Si l'inflation par contre est plus faible que prévu, ce sera positif pour le marché parce que le marché se dit, ok, peut-être qu'on va assister à quelques chutes des taux prochainement. D'ailleurs, on voit déjà pas mal de pression sur la Fed pour qu'elle puisse commencer à baisser les taux. Donc le monde entier va être braqué sur les données qui risquent de sortir. Le monde entier va voir un petit peu comment le marché va pouvoir réagir à tout ceci. Alors, est-ce qu'on a quelques données qui pourraient potentiellement nous donner une idée de ce à quoi nous attendre? Eh bien, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est un graphique qui nous montre que lorsque vous avez une tendance à la baisse, pour le coup, je pense qu'on a une tendance à la baisse, pour le coup, c'est assez clair. On est en chute, surtout aujourd'hui, on a déjà chuté de 8% par rapport... Non, attendez, oui, c'est ça, 8% par rapport au all-time high. Et donc, aujourd'hui, les données vont être publiées. Regardez ça en tête, ça pourrait nous faire exploser. Mais pendant ou après une réunion du FOMC, et surtout après tout ceci, on assiste généralement à un rebond. Vous pouvez le voir ici, boum, au début de 2024, on a assisté à un gros rebond juste là. Vous pouvez également le voir de ce côté, on avait une tendance à la baisse, et puis gros rebond ici également. Juste là, on était en baisse, et après le meeting, gros rebond une fois encore. Alors, ce graphique nous montre que récemment, surtout lorsqu'on a connu une tendance à la baisse précédemment, comme encore une fois ça a été le cas juste ici, je viens de vous le montrer, on a tendance à assister à un rebond important après la publication de ces données. Ça a été le cas presque à chaque fois. Et si je devais donner une explication logique derrière tout ceci, ce serait que les gens ont déjà tout vendu. Ok. Alors, surtout si on constate une inflation qui arrive plus faible que prévu, alors peut-être qu'on pourrait envisager de refranchir les 72 000 $ extrêmement rapidement. Dans ce cas, évidemment, on ne s'attend pas à trop de miracles, mais voilà, soyez à l'affût de tout ceci, les gars, c'est une journée extrêmement importante. On verra bien ce qui va en résulter. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être qu'on vous tiendra informé sur Twitter, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.